Un déménagement en plein mois de mars au Québec, c'est souvent la conséquence d'un divorce. Il faut dire qu'on a le championnat canadien de ce côté-là. Un mariage sur 3 se termine par un divorce au Québec. Il y en a eu 20 000 l'an dernier. Pour 24 000 mariages, c'est quand même beaucoup. C'est même 2 fois plus qu'en Ontario, toute proportion gardée. Un divorce, ça coûte cher. C'est souvent une expérience extrêmement pénible et déchirante. Or, depuis 13 ans, depuis 1984, il y a une autre façon de divorcer au Québec. C'est la médiation. C'est facultatif, ça n'est pas obligatoire. C'est une sorte de divorce à l'amiable. Mais c'est surtout très mal connu. À peine 5 des couples qui se séparent l'essayent, même si les avocats sont tenus par la loi de dire à tous leurs clients qu'il y a aussi cette possibilité-là. Alors, notre reportage de ce soir ne réussirait qu'à faire connaître l'existence de la médiation que déjà nous ferions œuvre utile. Mais mieux que ça, vous allez voir que ça peut donner de très bons résultats. Ça permet bien souvent de sauver les meubles, c'est le cas de le dire. Et surtout, vous allez voir comment ça se passe, surtout en deuxième partie de reportage, grâce à un couple qui a accepté l'indiscrétion de notre caméra. On n'était plus capable de se parler pour... Non, on n'arrivait à rien. On arrivait juste à se pincer, à se faire mal, à chercher à se faire mal. On en était venu à un cul-de-sac parce que, dans le fond, ça m'amenait à déchirer, si on veut, l'image de la mère de mes enfants. Après 17 ans de mariage, Mireille Bougie et Nick Patnaud ont entamé des procédures de divorce. Au bout de quelques mois, ils n'étaient même plus capables de se parler, sauf par leurs avocats. Aujourd'hui, ils entrent ensemble au Palais de justice de Montréal. C'est qu'ils ont finalement choisi la médiation pour régler leur divorce. Il a fallu qu'ils passent par une période de déchirement avant d'en arriver là, comme ils le racontent aujourd'hui. Ça se vivait quand même assez bien, jusqu'à temps qu'on parle de partager les biens puis de voir à la garde des enfants. À ce moment-là, tout le monde voulait quelque chose, puis chacun ne laissait pas l'autre le prendre. Alors là, la chicane s'installait, la tension montait, et puis là, bien, finalement, on peut dire qu'on était rendu quand même avec des avocats, des dépenses, et puis on voulait vraiment... on se demandait sans arrêt si on ne pouvait pas trouver chez l'autre des failles. Pour réclamer mes droits, comme j'imagine de sa part, elle, pour réclamer ses droits, elle devait, jusqu'à un certain point, comme moi, je devais prouver les mauvaises actions ou les mauvais choix, ou ça faisait que les enfants, forcément, sont exposés à ce déchirement-là, puisqu'on est en train, littéralement, de se déchirer dans ce processus-là de réclamer nos droits. Au-delà d'un divorce ou d'une séparation, il a été dit que, bien sûr, on a accumulé pendant un certain nombre d'années 2 rôles, rôle de parent, rôle de conjoint-conjointe. Il y a trop, à mon avis, eu souvent de divorces au niveau du rôle de parent. Et la note est lourde pour les enfants. Avant de commencer la médiation, Nick et Mireille ont d'abord participé à une séance d'information sur la coparentalité, organisée par la Cour supérieure. C'est un service qui n'est offert qu'aux couples qui ont de jeunes enfants. C'est eux qu'on veut protéger avant tout. Cette séance d'information, c'est presque de la thérapie, tant l'accent est mis sur les difficultés de communication et la nécessité d'éviter le pire aux enfants lors d'une séparation. C'est plus simple de conclure rapidement. Tu fais ton affaire de ton côté, moi je fais l'affaire de mon côté, tu fais ton possible, puis je fais le mien. Il y en a trop eu de ça. Mais ça a duré combien de temps, là, cette surenchère entre avocats? Ça a duré, je dirais, 6 mois. 6 mois, c'était... 6 mois. Ouais, c'était assez tough, là, qu'on avait de la misère à respirer en présence l'un de l'autre, là. Puis les enfants, là, ils savaient plus où se placer. Puis à un moment donné, mon fils de 14 ans a éclaté en sanglots pour me dire, là, je suis plus capable d'entendre la chicane. C'est tout simplement ça, la chicane, j'en peux plus. Tu sais, que tu partes, que tu divorces, ça me dérange pas, que tu restes ici, peu importe. Que vous seriez ensemble, la chicane, je suis plus capable d'endurer ça. Puis là, j'ai vraiment compris. Gabriel, un des enfants du couple, peut en témoigner. Ça a été très dur pour lui. J'ai vécu ça dur parce qu'à chaque fois qu'il se voyait à la face, il cherchait des limites, mais en tout cas, il sentait pas content quand il se voyait, il voulait pas se voir, puis il s'appelait, puis là, moi, je recevais plein de messages sur ma mère qui sentaient pas bon, plein de messages sur mon père de ma mère, des affaires de ma mère. Mon père, il me disait que, en tout cas, c'était bien mélangeant, puis moi, ça m'a mélangé, puis j'étais pas mal écœurée d'entendre ça. À un moment donné, je voulais plus rien entendre de ça, fait que j'étais allée chez mes amis pendant beaucoup de temps, là.
pour plus entendre parler de mes parents séparés. Un enfant qui explose, c'est un enfant qui fait une crise, c'est un enfant qui fait une chute. Puis une chute de personnalité, c'est un enfant qui dit « je vais me suicider ». Il n'y a pas un parent qui ne se met pas à trembler quand il entend ça chez son adolescent surtout. La vie n'a pas de sens ou des choses comme ça. C'est ça qu'on appelle un enfant qui explose ou c'est un enfant qui devient malade. Il faut qu'il se passe de quoi? Parce que la tension, les petits de notre espèce sont comme nous, ils ne peuvent pas supporter de la tension au-delà d'une certaine limite. Est-ce que ça te perturbait à l'école? Est-ce que tu arrivais à travailler? Est-ce que tu arrivais à dormir? J'arrivais à dormir et à travailler. Ça me m'aidait pas vraiment parce que j'avais tout le temps ça derrière la tête. Ça me faisait des remords, puis j'avais de la misère à dormir, puis je pleurais des fois le soir. La séparation, c'est un choc qui vient diminuer, puis j'ajoute temporairement notre capacité parentale. Il faut le savoir, ça. Parce que si vous prenez une mesure des capacités parentales de l'autre au moment du choc psychologique de la séparation, vous n'allez pas avoir une lecture qui va être bien objective. Parce que dans cette période-là, on est affaibli, mentalement, physiquement. Il n'y a pas un mot qui se dit dans la salle, en tout cas, c'est tellement là. On sent que tout le monde est dans le besoin de ça, là. On sent qu'on est arrivé, enfin. Moi, c'est ça que j'ai senti. Je suis arrivée à quelque part, enfin. Parce que c'est tellement intense, tellement désagréable tout le temps, une situation de divorce, que là quand je suis arrivée là, c'est comme ça a fait pouf. Comme si j'avais passé à travers du mur du son. Là, t'es arrivé quelque part, là, tu vas relaxer. Ici, il y a du monde qui savent. Ils ont vu ça. Puis il y en a d'autres comme toi, puis ils ont trouvé des solutions, puis ils sont pas dans le stress puis dans la panique, là. Tu sais, ils sont au-dessus de ça, là, ils ont du recul. Il n'a pas été possible de les filmer en séance de médiation. C'était la 4e ce jour-là, et elle était cruciale parce que le couple y abordait le partage financier. Là, on a comme passé quelques séances à discuter la garde des enfants, comment que ça allait se passer, les détails, qui, comment. On en est venu à une entente, c'était le point majeur pour moi à discuter. Et puis là, on en était au partage des biens. Et puis, ça s'est bien passé. On en est venu à des ententes. Toute fin pratique, on est presque arrivé au point de faire la rédaction d'un texte qui va exprimer tous les choix qu'on a faits. Ils ont réussi comme à nous aider à construire une relation qui n'a pas trop de rapport avec celle qu'on avait avant, mais qui est extrêmement favorable pour nos enfants, extrêmement favorable. Gabrielle a vu toute la différence lorsque ses parents ont décidé de régler leur séparation par la médiation. C'est quand ils se voient, ils sont plus heureux, ils se parlent. Ça va bien mieux. Parce que c'est mieux de divorcer. T'es heureux? Ah oui. Maintenant, oui. Je suis pas heureux dans le sens, j'aimerais ça qu'ils se séparent pas, mais je suis heureux qu'ils sont pas chicanés comme ça. Est-ce que c'est difficile, la médiation? Je serais pas honnête de vous dire que c'est pas difficile. C'est difficile. Mais si je le compare à ce que c'est que un règlement par voie d'avocat, parce que j'ai quand même vécu un peu aussi cette avenue-là, c'est comme si c'était une partie de plaisir. La médiation, ça se fait aussi en pratique privée. Il y a près de 500 médiateurs accrédités au Québec. Des travailleurs sociaux, des psychologues, des notaires. Ici, à Victoriaville, on fonctionne en comédiation. Une travailleuse sociale et un avocat. Dans cette première rencontre-là, ce qui vous a amené ici en médiation, on va aller vérifier aussi les attentes que vous avez de nous à titre de médiateur, Pierre et moi. Alors, ce qu'on fait ici, c'est qu'ensemble, on vous guide en vous donnant de l'information quand c'est nécessaire. Il y a 255 avocats qui, comme maître Pierre Champagne, pratiquent la médiation. C'est vous, ensemble, qui allez prendre les décisions et nous, on est à votre disposition pour vous donner de l'information. Ce couple en est à sa dernière séance. Il faut en moyenne 4 à 5 rencontres, soit 10 à 13 heures en tout, à raison de 100 $ l'heure. Une fois la médiation complétée, elle est entérinée par un avocat qui présentera la requête devant un juge. Une somme de 650 $. Des montants comme tels, on n'en a pas discuté. La facture totale s'élèvera à environ 2000 $, partagés par les deux conjoints. On est loin des milliers de dollars que coûtent les divorces devant les tribunaux. Sylvie assumerait 22 % des besoins de l'enfant et Serge, en pourcentage, à peu près 88 %. Même si c'est avantageux économiquement, c'est d'abord pour éviter les déchirements que les gens viennent en médiation.
C'est aussi pour cette raison que Maître Champagne a choisi cette voie. Je suis tombé en amour avec les médiations. Je suis tombé en amour avec la comédiation. Alors, le litige, pour moi, ça commence à... Il y a moins d'atomes crochus. Parce que ce que je vois en toile de fond, c'est qu'il y a toujours une solution négociée quand tout le monde exprime ses attentes de façon honnête, de façon exhaustive. Et je crois de plus en plus à ça. Tu commences à travailler, comme j'ai dit tout à l'heure, tu augmentes ton train de vie, tu augmentes ton revenu, donc ta proportion augmente. Comme dans toutes les provinces canadiennes, la médiation se fait sur une base volontaire. Le barreau du Québec s'oppose de son côté à ce que la médiation devienne obligatoire, ce qu'a proposé sans succès le ministre de la Justice avant les fêtes avec un projet de loi. Plusieurs médiateurs partagent l'avis du barreau. C'est pas n'importe qui fait la médiation. C'est certainement pas des gens à qui c'est imposé qui vont bien fonctionner en médiation. Alors, je rejoins cette position-là du barreau. Qui peut aller en médiation à ce moment-là si vous dites que c'est pas offert à tout le monde? Ceux qui veulent un terrain d'entente, ceux qui veulent s'entendre. Beaucoup de personnes pensent que la médiation, il faut s'entendre avant d'arriver ici. C'est pas vrai. C'est un mythe, c'est pas vrai. C'est de vouloir avoir la volonté de vouloir s'entendre, même si ça sera pas parfait. C'est ça. C'est à cette clientèle-là qu'on répond. Fait qu'on vous demande d'évaluer le processus, la médiation, comment vous sortez d'ici. Je suis venue méfiante. Je suis venue sur mes gardes, mais je sors quand même avec ce que j'ai voulu. Puis je pense que c'est à la satisfaction des deux, en tout cas. Oui. On a été capable d'être deux adultes, de s'entendre. Puis je sors avec un plus. Qu'est-ce que tu gardes comme espoir de pouvoir continuer de coopérer avec l'autre ou pas? Oui, il a changé son attitude 3 fois en dedans de 5 minutes, j'ai bien vu. Je vais être obligée d'aller voir un avocat, puis de l'amener en cours pour avoir des sous, ou que je vais être obligée de faire comme j'ai fait l'année passée. Oh, je demanderai rien à l'autre parce qu'il m'intimide. Mais c'est fini les jours qui vont m'intimider parce qu'il m'a tellement fait mal. Jane et Claude ne se sont presque pas parlé depuis 1 an, le temps que se cicatrise le chagrin de leur séparation. Ils ont choisi la médiation. C'est ce qui peut vous permettre de vous sentir à l'aise là, pour ouvrir, comme vous l'avez bien fait ce soir, sur des sujets qui sont peut-être pas toujours faciles à aborder. Jacques Dupuis, médiateur, sonde leur état d'esprit et leur motivation. Avec la vie des enfants, bien, on a chacun nos semaines avec nos enfants. Puis, ben, c'est nos enfants communs. On a vraiment suivi une routine. Parce que on voyait que les enfants avaient besoin de beaucoup de rassurance, beaucoup d'encadrement, puis tout ça. Alors, au niveau de la garde, ça va. Préalablement à ça, au niveau du partage de vos responsabilités parentales, il y a quand même des bons points qui montrent que ça risque de bien aller là aussi. Est-ce que, à l'intérieur de ces 2 quarts de discussion-là, il y a autre chose que vous voulez apporter? Je veux tout simplement que ça soit en tête. Que, éventuellement, je peux rencontrer quelqu'un, toi, tu pourrais rencontrer quelqu'un qui n'habite pas à Mascouche. Ça, c'est de même pour moi? Non, je le sais, Mais où tu vas en venir, c'est que... je ne veux pas que tu penses que c'est coulé en ciment. Parce que ça donnait que cette année, cette première année de séparation, j'ai acheté une maison à Mascouche. Et que non, je ne voulais pas aller vivre ailleurs. Et que bon, j'ai choisi de rester à Mascouche parce que je voulais que les enfants continuent à aller à la même garderie puis tout ça. Alors, ce que tu apportes, et je veux voir si tu es d'accord avec ça, l'idée de reviser au niveau de la garde, c'est quelque chose qui vous convient aux deux? Si je rencontre une petite madame ou quelque part, bien, c'est autant pour elle que pour moi. Si admettons, je rencontre... pas que tu te sens attaqué, là. Non, c'est pas ça, là. Non, mais je veux juste te dire, là. Bon, mais là, tu me dis que je me sens pas attaqué, mais si moi, je rencontre une petite madame dans je sais pas trop où, tu sais, en dehors de Mascouche... Ce que j'entends, c'est que vous seriez d'accord pour revenir en médiation et discuter d'un changement de garde éventuel en fonction d'un changement important dans la vie d'un ou dans la vie de l'autre. Peut-être c'est ça que moi j'aimerais entendre, c'est le fait que, bon, un bon jour,
je ne vais pas recevoir une lettre d'un avocat qui dit, bon, ben Claude Mineau déménage puis il veut avoir la garde complète des enfants. OK. Alors ça, c'était un point qui concerne la garde. Un autre point à l'ordre du jour, Jane. Okay, celui-là, tu ne vas pas aimer pour le vrai. Je voulais juste te demander, ça a toujours été un peu un point fragile ou sensible entre nous deux. J'adore pas tous tes amis. Puisqu'ils ne vivent plus ensemble, le médiateur ne s'attendait pas à ce que Jane amène sur le tapis les fréquentations de Claude. Un sujet délicat au cœur de leur vie privée. Donc, à ce moment-là, il faut être prêt pour les surprises et savoir, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc, là, il y a plusieurs questions qui se posent. Est-ce qu'on va donner plus d'importance à un aspect de la surprise qui ressort? Est-ce qu'on va travailler là-dessus? Est-ce qu'à un moment donné, on va plutôt ramener les gens à l'ordre pour essayer de reprendre où on avait laissé avant que le chat sorte du sac par rapport à la nouvelle qu'on a apprise ce soir, etc.? Alors, c'est une question à ce moment-là de stratégie de la part du médiateur de savoir qu'est-ce qu'il fait avec l'information nouvelle qui lui est apportée. On va arrêter ce sujet-là tout de suite parce que... Lui, il agit comme ça parce qu'il est choqué que je parle contre ses amis. Ouais, c'est une chose, parce que tu n'as plus de contrôle sur ma vie. Mais j'ai encore les mêmes valeurs que j'ai appris avec toi. Non, c'était là beaucoup plus avant moi. J'en avais des valeurs, même avant que je te connaisse, j'en avais un peu des valeurs. Ouais. Sauf qu'il faut être réaliste. Vous n'êtes plus dans la même maison. Non. Et j'essaie de respecter ça. D'accord, et tu n'es plus là, mais juste là-dessus, tu n'es plus là, OK? Pour pouvoir te rassurer au quotidien. Ça fait 1 an, je ne dis pas un mot, je le dis, puis je vois le pétillant dans ses yeux, puis je me dis, mais thank God que M. Dupuis est là. Tu prends le risque d'apporter un sujet chaud, OK? Et la réaction que tu as, tu es en train de la nommer, tu es capable de le prendre, OK? Ça ne veut pas dire qu'il est fait en bois, là, puis qu'il ne réagit pas, mais tantôt, tu l'as dit, hein, quand tu as abordé cette question-là, tu as dit, la deuxième chose, Claude, je suis certain que ça va te faire réagir très fort. Regarde la réaction. Oh, ben mon Dieu, il a réagi très fort. Mais il est capable de discuter. Il est capable de discuter parce que vous êtes là. Parfait, mais c'est pour ça que tu es ici. OK, mais... On est d'accord là-dessus? Et dans une situation où les émotions sont à fleur de peau, est-ce qu'on peut arriver à des résultats avec une médiation? Il y a toujours possibilité, oui, de pouvoir travailler au niveau des émotions quand des gens se sont rendus jusqu'à la table de négociation, si on peut dire. Il y a toujours possibilité de pouvoir encadrer ces personnes-là, pouvoir reconnaître les émotions, pouvoir éventuellement vérifier avec eux, une fois que les émotions sont reconnues, ils ont le goût de travailler quoi? Est-ce que vraiment on peut s'établir des objectifs de travail? Je pense que si on est à la même table, il y a quand même espoir qu'à un moment donné, on puisse arriver à quelque chose. On est arrivé chez eux, bing, bang, bang, on s'était bien en habit de neige. Bon, on est parti, on était là à glissade. Est-ce que tu trouves ça mal? Non, je l'ai dit tantôt. Tu as fait une activité avec les enfants. En terrain neutre. C'est ça. Maintenant, comprends-tu qu'il y a quand même une réception à ce que tu apportes comme idée, comme concept? Et ce que j'entends, c'est qu'il est prêt à te respecter là-dedans. Le fait que vous l'ayez nommé, que vous l'ayez identifié, vous l'ayez discuté, ça va être à vous autres de vous suivre là-dedans, de voir comment les choses vont pouvoir se placer. On aurait dû toujours faire ça quand on avait eu des problèmes, quand on était ensemble. Quelqu'un apporte le problème, on capote tous les deux, on se choque, on se laisse pendant 10-15 minutes, puis on revient, puis bon, on se parle. Mais on n'a jamais fait ça comme ça. Écoutez, savez-vous, c'est un des paradoxes de la médiation. Hein? On améliore un peu le mode de communication d'une certaine façon, et puis on règle les problèmes, mais le paradoxe, c'est qu'on est séparés. Le temps qu'on était ensemble, on ne pouvait pas le faire, puis maintenant qu'on est séparés, il faut apprendre à le faire. C'est paradoxal, mais c'est quand même ça, la réalité. Je les ai encore, les dettes. À la rencontre suivante, Jane veut renégocier le partage de la maison, malgré une entente antérieure. En tout cas, moi, je pense vraiment pas que c'est exagéré, ce que je demande. Qu'est-ce que tu demandes, Claude? Ce serait 53 500. De la maison? Ça, c'est le prix de la maison quand c'était acheté en 90. Je me sens pas à l'aise, là, vraiment, mais je veux dire... je trouve que c'est... Attends, tu veux juste comprendre? Tu te sens pas vraiment à l'aise? Non, je me sens pas à l'aise. Je sais pas comment... Je me sens pas à l'aise.
du montant, le montant est haut, je crois. OK, mais sans rentrer dans le détail Dans au le niveau détail. du montant, le fait que Jane veuille rediscuter de ça, est-ce que c'est quelque chose qui est... Non, ça valable va. pour toi? Tu es capable de- Ça, je le prends, ça. Oui, oui. OK, vous n'êtes pas maintenant devant le tribunal en train de négocier dans ce processus qu'est le tribunal. Vous êtes en train de faire vos négociations directement à l'amiable, à l'ombre des lois. Sauf que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que les lois sont quand même là, un peu, si vous voulez, comme des balises. Hein? Vous avez un contrat de mariage, vous avez la loi du patrimoine familial qui existe, vous avez des droits, vous avez des obligations qui sont reconnues par la loi. Et là, vous avez vos avocats, vos conseillers légaux, si vous voulez, que vous pouvez consulter parallèlement au processus de la médiation et puis qui vont vous diriger. J'ai retourné avec mon père pour voir cet avocat-là, pour voir qu'est-ce qu'il pensait du document et tout ça. Et il a dit, vous êtes d'accord avec ça? Puis j'ai dit oui. Puis il a dit, moi, comme avocat, pour moi, ce n'est pas équitable. Il peut y avoir aussi d'autres éléments qui vont contribuer à créer une impasse. C'est lorsqu'à un moment donné, il y a des personnes extérieures qui vont comme influencer, si vous voulez, au niveau des discussions ou au niveau des négociations. Alors, ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être un autre professionnel qui est déjà dans le dossier. Alors, qui peut avoir un impact, si vous voulez, d'une certaine façon. Et puis, j'aimerais que ça soit considéré juste à quelque part parce que c'est... Oui, mais toi, quand tu es parti et tu as déménagé chez... J'ai Puis, continué à aller à la même garderie, j'ai Oui, voyagé. mais ça a duré 2 semaines. Puis c'est moi qui ai pris la responsabilité de prendre la garde des enfants pendant 2 mois, le temps que tu trouves une place. Claude Milo, si on va commencer là-dessus, il va avoir des gros problèmes. Écoute. Claude, non. Toi, T'as- ferme-la un instant Non, puis écoute-moi, non, non. OK? Si tu vas commencer à me revenir avec toutes ces choses-là de... T'as pas d'affaire parce que t'as complètement ruiné ma réputation partout. Je t'ai appelé puis j'ai dit viens chercher les petits. Savez-vous où vous êtes rendu? Ben là, je veux plus rien savoir, je suis prête à aller voir un avocat puis je vais te faire laver. Savez-vous dans quoi vous vous embarquez? Je pense que le médiateur doit vivre avec cette éventualité-là, que tout ne se règle pas nécessairement en médiation. C'est pas une panacée, la médiation. C'est un processus dans lequel les gens choisissent de s'engager pour tenter de faire des ententes à l'amiable. Et des ententes qui vont être justes et raisonnables aussi. Et ça, c'est un des rôles du médiateur, de s'assurer que ce qui va se négocier devant lui, ça tienne compte de l'intérêt de tout le monde. Après une pause, le médiateur tente de calmer les esprits et de renouer le dialogue. Ça demande beaucoup de doigté. Les émotions sont à vif. J'ai jamais connu un homme dur comme toi. Et puis tout ce que je peux espérer, c'est que nos enfants vont garder un peu de ma douceur et non pas juste de toi. Une fois que c'est dit, une fois que c'est nommé, OK? Le fait que Claude est comme tu viens de le décrire, qu'est-ce que tu gardes comme espoir de pouvoir continuer de coopérer avec Claude ou pas? Quand il a changé son attitude 3 fois en dedans de 5 minutes, j'ai bien vu. Je vais être obligée d'aller voir un avocat, puis de l'amener en cours pour avoir des sous, ou que je vais être obligée de faire comme j'ai fait l'année passée. Oh, je demanderai rien à Claude parce qu'il m'intimide. Mais c'est fini les jours qui vont m'intimider parce qu'il m'a tellement fait mal. La médiation, il faut être clair, c'est pas de la thérapie. On est là pour, si vous voulez, reconnaître avec eux les émotions. On est là d'une certaine façon peut-être pour encapsuler ces émotions-là une fois qu'elles ont été reconnues et à un moment donné leur proposer, bon, maintenant que on sait exactement où on est rendu sur le plan émotif, que vous avez une bonne idée de c'est quoi la dynamique qui existe entre vous deux, auriez-vous le goût maintenant qu'on puisse regarder concrètement qu'est-ce qu'on fait avec les enfants, qu'est-ce qu'on fait avec les sous, qu'est-ce qu'on fait avec les biens, etc. Et puis je comprends qu'éventuellement, pour en arriver à un règlement final sur votre divorce ici en médiation, il y a encore pas mal de stock à régler sur le plan émotif pour chacun de vous deux. Ce que je comprends... Mais écoute bien, ce que je comprends, Jane, c'est qu'il n'y a personne qui est fait en bois ici. Pas plus toi que Claude. J'ai pas envie de le revoir ici. Malgré tous ses efforts, Jacques Dupuis doit reconnaître que les émotions ont pris le dessus sur la négociation. La séance est suspendue. On ne sait pas si Claude et Jane reprendront la médiation. C'est ça que j'ai envie de faire. Alors, au moment Je où veux tu même me pas y parles- voir la Au moment où face. tu me parles, c'est ça qui se passe pour toi. Une semaine plus tard, ils sont revenus. Mais devant la fragilité de leur démarche, nous préférons retirer la caméra. À la suite
Contre toute attente, ils ont conclu un accord après une séance de 3 heures. Ils étaient prêts à nous en parler à chaud, ensemble, au restaurant du coin. Surtout comme la semaine passée, j'ai eu tellement de sentiments depuis un an, de rancune, si on veut, puis je n'aimais pas ça. C'était en train de me manger en dedans, puis une fois que c'était sorti, bon, c'était très pénible. Puis il nous a laissé carrément dire ce qu'on voulait dire. Et ça a été bénéfique? Oui. Je pense que Cette oui. semaine, je dis oui, mais la semaine passée, peut-être que non. Le problème, c'est le montant que j'ai demandé, qui n'a pas plu à Claude plus qu'il faut. Et puis, c'était une question de trouver un juste milieu. Et vous l'avez trouvé? Oui. Oui. Avoir la satisfaction des deux? C'est sûr qu'on ne sera jamais en entente parfaite, mais je pense qu'on a une bonne entente. À quelque part, je me sens fière ce soir de pouvoir dire éventuellement à mes enfants, maman et papa sont allés voir quelqu'un, on a discuté, puis on a fait ça d'une manière humaine, puis... Gentille. Oui, puis qu'il n'y avait pas de colère. Il y en avait la semaine passée, mais qu'à la fin, il n'y avait pas beaucoup de colère et tout ça. Puis je suis fière pour moi, puis je suis contente que mes enfants vont pouvoir le savoir un jour.